Non à l'aide, oui au transfert de connaissances dans un contexte marqué par la suspension de l'aide octroyée jusqu'ici à certains pays africains par l'Agence des États-Unis pour le développement international, l'un des principaux outils de chantage de Washington. Le capitaine Ibrahim Traoré saisit les enjeux de l'heure. Présent en Russie à l'occasion de la célébration du 80e anniversaire de la victoire de l'Union soviétique et de ses alliés sur l'Allemagne nazie, le président du Faso, lors de son entretien avec son homologue russe Vladimir Poutine, plaide pour un renforcement exponentiel des liens russo-burkinabés en privilégiant l'approche du transfert de compétences. Et nous comptons sur vous pour surtout former nos cadres. Parce que la coopération, telle qu'on le dit, très souvent en Afrique, on aime avoir beaucoup de demandes. Nous savons que vous êtes dans une opération militaire spéciale. Nous comprenons tous les défis qu'il y a. Et le lendemain, qui est incertain pour le monde entier, nous pouvons comprendre ça. Donc nous ne serons pas là peut-être à demander beaucoup de choses, à demander de l'aide ou quoi que ce soit. Mais l'aide que vous pouvez nous octroyer, c'est surtout ce transfert de connaissances que nous voulons. Et donc nous souhaitons avoir plus de bourses et voir dans quelle perspective nous pouvons nous-mêmes donner des bourses à nos étudiants pour étudier ici. Et dans un troisième temps, comment est-ce que les universités ici peuvent se dupliquer au Burkina Faso, notamment celles que j'ai visitées. Et aussi, il y a beaucoup d'autres universités dans le domaine des sciences. Comment on peut les dupliquer au Burkina Faso avec tous les laboratoires nécessaires qu'il faut pour former de manière pratique nos jeunes et que nous puissions être donc au cœur de notre propre développement. L'éducation comme levier essentiel du développement. Cette vision avant-gardiste du capitaine Ibrahim Traoré a le mérite de remettre à la lumière du jour la problématique entourant les aides octroyées à l'Afrique, un continent qui a connu plus de 60 ans d'aide au développement, entamé au lendemain des indépendances factices. Il fallait bien que des dirigeants courageux se lèvent pour dénoncer cette démarche qui, à tout point de vue, contrairement à ce qui est avancé, est un frein silencieux de la croissance du continent africain. Pour les chiffres, l'Afrique bat tous les records en matière d'aide. Plus de 1500 milliards de dollars perçus des principaux bailleurs de fonds depuis 1960. Banque mondiale, Fonds monétaire international, Union européenne, Nations unies ou encore Agence française de développement, toutes ces institutions ne lésinent sur aucun moyen quand il s'agit d'appliquer des taux d'intérêt qui défient toute concurrence. Bien que préoccupé par l'aide octroyée à l'Afrique par les pays dits riches, le président de la Zambie, Hakainde Hichilema, estime que le continent doit se départir de ce cercle infernal de dépendance et chercher ses propres voies de développement. La réduction du budget de l'Agence américaine pour le développement international porte un coup fatal à l'Afrique. Pendant des années, les États-Unis ont alloué avec générosité un quart de toutes les dépenses d'aide mondiale aux pays africains, fournissant au moins 1% du revenu national brut aux 16 pays du continent. Selon les estimations de l'Institut d'études de sécurité, 19 millions d'Africains vivront dans une extrême pauvreté d'ici 2030, si l'aide des pays riches se réduit de manière permanente de 20%, et ce, à moins que les pays africains ne trouvent un moyen de développer leurs économies de manière plus durable. En tant que président de la Zambie, ces chiffres me procurent des insomnies. Mais ils sont aussi un rappel opportun pour réfléchir à la dépendance continue de notre continent à l'égard de l'aide étrangère. Doté de ressources naturelles évaluées à 6 500 milliards de dollars, de 65% de terres arables non cultivées de la planète et d'une population jeune et dynamique, l'Afrique n'a aucune excuse et doit, pour paraphraser Thomas Sankara, assumer sa révolte.